Hello good people, aujourd'hui deux choses, préparation du chocolat à cornet et préparation du cornet à chocolat. Vous suivez? Ok, c'est parti. Bon, alors pour la petite histoire, en général les pâtissiers utilisent du chocolat de couverture auquel ils vont rajouter du beurre de cacao pour avoir un chocolat un petit peu plus liquide qui permet donc de pouvoir faire des beaux coups de cornet. Et nous, comme on est à la maison, on va prendre notre petit chocolat pâtissier et on va remplacer le beurre de cacao par de l'huile. Alors ça, de l'huile mélange, 4 huiles. On évite juste l'huile de colza qui a un goût un petit peu particulier, à part l'huile de vidange aussi, donc je déconseille fortement. Donc ici, on a quoi? On a notre chocolat, donc on va peser 100 g de chocolat et on va rajouter 10% d'huile, 10% de gras en plus, donc ça nous fait 10 grammes. 10 grammes à peu près, voilà. Et on va faire fondre ça pendant 30 secondes, pleine puissance, 750 watts. Et attention, le chocolat ça brûle très facilement au micro-ondes, donc on va faire deux séances de 30 secondes. Si on faisait une séance de 1 minute, et ben le chocolat brûlerait. Voilà, donc on fait bien attention à ça. Le chocolat au micro-ondes, on y va par petites séries pour éviter qu'il brûle. Deuxième série de 30 secondes. Le chocolat n'est pas complètement fondu, mais c'est pas grave. Le récipient est suffisamment chaud pour terminer la fonte. Hein, donc là, moi, ce que je fais, on va simplement le mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. On peut éventuellement rajouter encore une série au micro-ondes, mais là, ce ne sera pas nécessaire. Ça dépend aussi un petit peu de votre four et du récipient et de la taille du chocolat. On a mis des petits carreaux, ça va beaucoup plus vite. Donc on va le laisser fondre. C'est toujours mieux d'avoir un chocolat qui est pas trop chaud. Pas trop chaud, ça veut dire pas plus de 40 degrés. Hein. Mais vous verrez, pour la décoration au cornet, on n'a pas besoin de tabler le chocolat. Allez, on laisse refroidir. On laisse fondre. Et on va passer à l'étape suivante, la fabrication du cornet. Fabrication du cornet. Alors les pâtissiers ils reçoivent ça en général de leurs fournisseurs. Donc c'est du papier à cornet. Voilà, c'est un triangle avec un angle droit. Alors je sais que vous n'êtes pas tous pâtissiers et pâtissières. Alors ceci vous pouvez le trouver sûrement sur internet. Je ne sais pas où, mais en fouillant bien on va le trouver. Et sinon, nous on est à la maison, on n'a pas de papier pâtissier, donc on va utiliser ceci. C'est du papier cuisson. Voilà. C'est le même papier qu'on utilise pour faire les cornets, c'est un papier résistant, c'est ce qu'il nous faut. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors simplement, sur une planche, je vais dérouler mon papier sulfurisé, mon papier cuisson. Et avec un bon couteau, hein, je vais le tailler. Je vais tailler un rectangle. Il faut vraiment un bon couteau pour le faire. Et à partir de ce rectangle, je vais partir d'ici, je vais arriver là pour avoir un triangle à angle droit. Voilà. Et là, j'ai déjà mes deux papiers cornets. On va passer l'étape un petit peu compliquée. Donc la fabrication du cornet, c'est pas toujours facile. On n'y arrive pas du premier coup. Ne vous inquiétez pas. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Alors on va prendre son cornet comme ça. Une petite précision. Je suis gaucher, donc vous, ben, démerdez-vous, hein, vous faites l'inversion comme il faut. Alors, j'ai mon papier comme ça, ok. Voilà, je vais prendre cette partie-là et je vais la ramener ici, par l'intérieur. Donc ça se passe comme ça. J'évite les plis et je vais ramener le coin ici. Vous voyez, on commence comme ça. La pointe la plus longue, elle reste en bas. Et là,
tout en serrant avec mon pouce, je maintiens un petit serrage. Je vais rouler, je maintiens avec ma main, je maintiens, et j'ai juste à tourner. Le cornet se fait tout seul à partir de ce moment-là. Je tourne, voilà. Et là, j'arrive à cet endroit-là, comme ça. Et là, je le tiens, je le prends, je le saisis dans ma main. Et la petite languette de papier, je la rentre dans le cornet pour bloquer le cornet. Voilà. Un beau cornet, c'est un cornet qui a une belle pointe comme ça. Très pointu, très pointu, très pointu. Tu le vois? Tu la vois la pointe? C'est voilà, un bon cornet, une bonne épaisseur de papier au bout. Allez, je recommence, j'en refais un pour vous. On prend notre papier. Je prends, je tourne. Voilà, j'arrive là, je rentre la languette de papier à l'intérieur, je plie, je presse, mon cornet il tient tout seul. Entraînez-vous, entraînez-vous. Et je tiens à signaler à notre aimable clientèle que ceci est un cornet chocolat et pas autre chose, ok? On a donc passé à la phase remplissage. Voilà, on n'a plus qu'à remplir notre cornet en chocolat. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre trop de chocolat dans son cornet. On va juste mettre, voilà, une cuillère, plus une autre, ça nous fait 2 cuillères, voilà. Et voilà, pas trop de chocolat dans le cornet parce que sinon le chocolat il va remonter avec la pression, il va dégueuler, on appelle ça dégueuler. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer le cornet, donc je vais rabattre, voilà, une partie, comme ça. Et ici j'ai une petite, la ligne de papier on va dire, hein, et je vais donc fermer le cornet. Je vais faire les pliages à l'opposé de la ligne de papier. Vous voyez? Donc là, je vais simplement fermer. Pour avoir un cornet un petit peu, voilà, sous tension, sous pression. Voilà. Un beau cornet, c'est un cornet fin. Hein? Et un gros cornet, c'est un cornet de boulanger. Un cornet fin, c'est un cornet de pâtissier. C'est beaucoup plus précis. Voilà. Et maintenant, je suis paré. Je suis paré pour une céréale décoration. Le cornet est fermé, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, simplement, je vais couper l'extrémité, tout finement, l'extrémité du cornet. Là, j'ai pratiqué une ouverture et je vais pouvoir, voilà, décorer, dessiner. Donc là, je me suis pris une petite assiette. Je vais vous montrer quelques motifs. Qui sont simples à réaliser et puis c'est un bon entraînement pour prendre un petit peu d'assurance au cornet. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est une série de S. Tu vois, là je check mon cornet et je touche la surface de l'assiette. Voilà, je caresse l'assiette et j'appuie à peine sur mon cornet. Hein, tout léger, tout en délicatesse. Le but de l'opération, voilà, trouver une régularité et une harmonie. Donc je passe, je retrouve les formes, je retrouve le galbe. C'est vraiment le but, trouver quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Quand c'est harmonieux, équilibré, ben c'est beau. On peut faire n'importe quoi à partir du moment où cette règle est respectée. Après, je peux aussi varier mes frises. Voilà, je peux les sophistiquer. Je peux inverser le sens. Mais tant que je respecte la règle d'harmonie, c'est-à-dire le nombre d'or trouvé par Leonardo da Vinci, hein, et ben ma frise sera belle. Voilà. Là, il faut s'entraîner. Alors quand je fais ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça vient tout seul. Voilà. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Mon chocolat est en train de refroidir, il est en train de durcir. Hein? Donc ce que je vais faire, je vais passer mon cornet chocolat quelques secondes au micro-ondes. Je dis bien quelques secondes. Si je le chauffe de trop, il explose. J'ai réchauffé un petit peu mon cornet.
peux continuer à m'entraîner en décoration. Alors, vous faites pareil à la maison. Hein? Plus on en fait et meilleur on est. Voilà, ça peut aller très très vite. Après le coup de cornet, c'est comme l'écriture. Chacun aura son style, chacun aura sa façon de faire. Un très bon entraînement aussi, c'est de tirer des lignes droites. Voilà, en gardant stabilité. Vous voyez, moi je maintiens, j'ai mes deux mains sur le cornet. Tirer des lignes droites. Le motif le plus simple et le plus difficile à réaliser, mais qui fait faire des progrès puisque ça demande un bon équilibre, une bonne inertie. Voilà, vous voyez. Ah, maintenant on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire un petit bouquet de fleurs. Voilà, on va très vite. Alors on va s'inspirer de la nature qui nous entoure. Voilà. Il faut pas trop réfléchir, hein, faut y aller à l'instinct. L'avantage de cette technique de décoration, c'est que ça va très vite et c'est vraiment un effet très très efficace. On a un rendu exceptionnel. Les feuilles, regardez, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Voilà. Et après, je peux rajouter des petites virgules. Moi, j'invente rien, hein. Je fais que copier. Voilà, je peux rajouter mes petits points. Voilà. Là, on va rajouter un petit peu de folie, n'est-ce pas? Allez, voilà, allez, on en remet. Voilà, regarde, c'est pas joli ça? Voilà. Ok, c'est surchargé, mais là je vous fais une démonstration, d'accord? Ok. Pour montrer vraiment que ça peut aller très très vite. Hein? Là-dessus, je peux finir sur une petite virgule pour terminer mon bouquet. Voilà, une petite frise. Voilà, c'est la frise sur le bateau, n'est-ce pas? Et pourquoi pas mettre encore un petit papillon, qu'est-ce que vous en pensez? Donc le papillon, il va venir ici. Voilà. Alors remarque, c'est toujours un petit peu DS, des virgules qui s'enchaînent. Et avec ça, on obtient n'importe quel motif. Le papillon est là. Voilà. Que demande le peuple, hein? Regarde. Et puis là, ça y est, il arrive plus à s'arrêter. Vas-y, 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 calme-toi là, arrête. Et non. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Celle-là, je l'aime bien. Allez, hop. Ah, mais oui, mais j'ai pas fait toutes les fleurs là. Il manque les crocus. Allez, un petit crocus. Hop, ici, comme ça. Tu vois? C'est simple, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Franchement. Voilà. Je m'arrête ici. Ça, c'est pour toi, public. Cadeau. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, tu lèches l'assiette. Oui, il faut lécher l'assiette. Sinon, si tu veux pas lécher l'assiette, tu peux toujours l'accrocher, tu vois. Voilà, ici, tu vois, à côté du portrait de Rambo, là. Ah, ça fait pas mal, ça rend bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pour un anniversaire, j'en fais une petite dernière, ok? Pour un anniversaire, on va faire ça. Pour écrire, donc c'est très pratique. Voilà. Joyeux anniversaire. Pardon, comme ça. Voilà. Voilà. That's it.
Ok. Ouais, bon bah... Je crois que ma femme va pas être contente hein, si je fais ça. When I travel from one way to another, I conquer through my brain, and I speak from a language to another. Better I do. So shyly and bright to live, could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shyly and bright to live, could it be so hard when I forget you? Oh, the keys from the door. Life is a joke, isn't it? Voilà, après on peut s'essayer à toutes sortes de choses comme ceci, c'est ça ou c'est ça, voilà, voilà, tac, hop, hop, tac, 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 qui est-ce, who is this guy? Ok, voilà. Hey. Who's this guy?